12 personnes ont été d'ores et déjà auditionnées les derniers jours à propos de leur relation avec le lieutenant-colonel Marouane, les circonstances et les modalités de fuite ou de désertion du lieutenant-colonel Marouane. Les services secrets algériens, ils cherchent à le localiser. Où est passé le lieutenant-colonel Marouane? Parce que ce monsieur est un coffre-fort. Il a des dossiers, il a des documents. Il a assisté à des événements, d'autant plus que nous apprenons par plusieurs autres médias, notamment des médias étrangers, que le lieutenant-colonel Marouane aurait déposé une demande d'asile dans un pays européen. Nous avons obtenu des informations sur l'identité des personnes qui ont été auditionnées, sont ou des diplomates, ou d'anciens responsables de la DGSI. Nasser Djen lui-même, il a été interrogé, auditionné. Il a été même placé sous ISTN, sous interdiction de sortie du territoire national, des agents de sécurité à l'ambassade, des diplomates et l'ancien patron de la DGSI, Nasser Djen. Moi, je m'interroge, où je Nasser Djen à le lieutenant-colonel Marouane. Ils ont demandé à Nasser Djen si c'était lui qui a demandé ou qui aurait dit au lieutenant-colonel Marouane de fuir, de prendre la fuite et de faire défection. Nous avons confirmé au cours de nos investigations que 12 personnes ont été d'ores et déjà auditionnées les derniers jours et interrogées à propos de leur relation avec le lieutenant-colonel Marouane et à propos et s'ils détenaient des informations, et si ces personnes détenaient éventuellement des informations concernant les circonstances et les modalités de fuite ou de désertion du lieutenant-colonel Marouane et éventuellement aujourd'hui les services secrets algériens, ils cherchent à le localiser. Où est passé le lieutenant-colonel Marouane? C'est la question à laquelle les services secrets algériens s'attaquent légitimement, parce que ce monsieur est un coffre-fort. Il a des dossiers, il a des documents, il a assisté à des événements, il a connu des personnalités extrêmement importantes. C'est quelqu'un qui a, encore une fois, une connaissance très approfondie des secrets les plus enfuis du pouvoir algérien. Durant ces 5 dernières années, la coopération entre l'État et l'Algérie, par exemple, elle a couvert des domaines très sensibles, sécuritaires, militaires, économiques, sans parler de sa proximité, de ses liens avec la famille Tebboune et les hauts responsables de la présidence algérienne. Donc, il est tout à fait légitime que les services secrets algériens cherchent à le retrouver, à le récupérer et à le localiser. D'autant plus que nous apprenons par plusieurs autres médias, notamment des médias étrangers et français notamment, que le lieutenant-colonel Marouane aurait déposé une demande d'asile dans un pays européen. En Suisse, alors que d'autres sources disent qu'il est en France. Il est porté disparu et il est recherché, ce qui est tout à fait normal, encore une fois, par les services secrets algériens. Ceci dit, ce qui est anormal, c'est que l'enquête est menée de façon extrêmement bizarre. Pourquoi bizarre? Nous avons obtenu des informations sur l'identité des personnes qui ont été auditionnées et interrogées jusque-là pour tenter de retrouver le lieutenant-colonel Marouane. Et ces personnes sont ou des diplomates, ou d'anciens responsables de la DGSI, ou des petits officiers, ou des petits plantins, des petits agents, qui n'ont strictement aucune connaissance de ce dossier, ou qui n'ont pratiquement joué, qui ne peuvent pas jouer un rôle important dans l'affaire ou dans la désertion de cet officier des services secrets algériens. Non. Je rappelle qu'on parle d'un officier supérieur des services secrets algériens, d'un homme qui est expérimenté, qui a assumé et assuré et effectué des missions très sensibles. Donc c'est pas un con, il doit pas être un con. C'est quelqu'un qui connaît très très bien l'Europe, parce qu'il a été 5 ans en Italie. Donc s'il a organisé sa fuite, c'est qu'il a pris le temps nécessaire. Je rappelle les faits, c'est qu'il a fui, il a déserté au cours du mois de mai, selon nos investigations, durant la première quinzaine du mois de mai. Donc c'est qu'il a pris ses précautions, c'est qu'il s'est organisé, il a pris toute sa petite famille. Donc il a édifié un plan. Est-ce qu'il a eu des complices? Peut-être que oui, mais où sont ces complices? Est-ce que des diplomates ordinaires ou des simples gardiens de l'ambassade d'Algérie à Rome pourraient aider un officier supérieur ou accompagner ou de donner des conseils ou guider un officier supérieur des services secrets à prendre la fuite? Moi, la question m'interpelle. Pourquoi? Dans les 12 personnalités, dans les 12 personnes, 12 individus qui ont été jusque-là auditionnés et interrogés par
il y a deux services de sécurité qui sont sur l'enquête du lieutenant-colonel Marouane. Il y a la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, et la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, puisque c'est elle le service directement concerné par ce scandale. La fuite et la désertion et la défection d'un officier supérieur de la DDSE concerne d'abord la DDSE. La DCS en tant que sécurité militaire, elle est le seul service de sécurité habilité à enquêter sur des militaires. Il faut savoir que si les services secrets algériens relèvent de la présidence algérienne, leur statut demeure militaire. Ils ont toujours le statut de militaire. Donc ils sont soumis à la juridiction de la justice militaire, à la juridiction militaire, et le service le service de police judiciaire qui enquête sur eux, c'est la DCSA. Les personnes qui ont été auditionnées, nous avons donc, selon nos investigations, le consul général de Naples, sur lequel nous avons déjà parlé, Chouki Chemmam, un certain Nourdin Saadi, administrateur général à l'ambassade d'Algérie à Rome, un certain Benoua Smaïl, qui est commandant et qui était l'adjoint du lieutenant-colonel Marouane au bureau de sécurité et de liaison de l'ambassade d'Algérie à Rome. Nous avons un certain Khmissi Samir, qui était le secrétaire du lieutenant-colonel Marouane, un certain Aziz Semash, qui était un employé qui travaillait comme agent à l'ambassade d'Algérie à Rome, un certain Mehdi Baba Ammar, qui était lui aussi un agent qui travaillait pour l'ambassade d'Algérie à Rome, un homme d'affaires, un businessman, qui s'appelle Omar, et qui est l'ami, qui serait un collaborateur, un ami proche à Nasser Djen, l'ancien patron de la Direction générale de la sécurité intérieure. Nasser Djen lui-même, il a été interrogé, auditionné. Il a été même placé sous ISTN, sous interdiction de sortie du territoire national. Quelle est la relation entre Nasser Djen et le colonel Marouane? On n'a pas compris, mais on reviendra sur ce point-là. Un certain Chouki Kahlouch, qui est un officier des services secrets algériens qui travaillait, qui gérait un service, un bureau situé à Bebloued. Mustafa Nadir, un agent qui travaille comme agent de sécurité à l'ambassade d'Algérie à Rome, et un certain Tabbakh Msaoud, qui est aussi un agent de sécurité qui travaille pour l'État algérien à l'ambassade d'Algérie à Rome, et un colonel à la retraite qui s'appelle Akak Ahmed. Voilà toutes les personnes qui ont été auditionnées pour le moment dans l'enquête sur le lieutenant-colonel Marouane. Des agents de sécurité à l'ambassade, des diplomates et l'ancien patron de la DGSI, Nasser Djen. Moi, je m'interroge, où je دخل Nasser Djen à le lieutenant-colonel Marouane. Selon mes investigations, selon nos sources, ils ont demandé à Nasser Djen si c'était lui qui a demandé ou qui aurait dit au lieutenant-colonel Marouane de fuir et de prendre la fuite et de faire défection. Non mais le Nasser Djen n'avait pas de contact, ne pouvait pas avoir de contact ou de liaison directe avec le lieutenant-colonel Marouane. Puisque Nasser Djen dirigeait la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et le lieutenant-colonel Marouane depuis 2020 travaille pour la DDSE. Comment Nasser Djen pouvait donner des instructions, ou entrer en contact, ou comploter avec un officier qui ne relevait pas de son autorité? Et quel est l'intérêt de Nasser Djen de demander à Marouane de prendre la fuite et de ne pas rentrer en Algérie, Mais je fais maintenant. Je ne comprends pas cette enquête. Moi, je n'ai rien compris. J'ai l'impression qu'on veut utiliser cette affaire pour des règlements de compte. Parce que Nasser Djen n'est plus au pouvoir. Parce que Nasser Djen a des problèmes personnels avec certains officiers, avec certains autres responsables qui ne pouvaient pas le rivaliser avec lui, qui ne pouvaient pas l'affronter quand il était au pouvoir. On se venge sur lui, on le place sous ISTN. Je trouve ça absolument intriguant et vous connaissez nos valeurs, je déteste. C'est parce que c'est immoral, parce que c'est vraiment anormal, l'instrumentalisation politique d'une affaire judiciaire, d'une enquête sécuritaire et d'une enquête politique, et d'une enquête judiciaire. C'est pour ça que j'interpelle à travers cette émission Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengriha, les deux responsables directs de l'État, les deux dirigeants les plus importants de l'État, pour leur dire, faites attention, encadrez bien, demandez des explications, demandez un peu de discipline et de sérieux pour gérer cette enquête. Il s'agit quand même de retrouver une boîte noire du pays, un coffre-fort qui détient des secrets d'État, et au lieu de mener une enquête de façon sérieuse, on politise cette enquête parce que c'est de la vengeance. Ce qu'on fait à Nasser Djen, c'est de la vengeance. Nasser Djen a dirigé il était à Antar de 2021 à 2024. Et de 2024 à 2025, il a été à la tête de la DGSI.
il ne peut pas être responsable du colonel Marwan, il ne peut pas avoir traité avec lui, il ne peut pas être son interlocuteur parce qu'ils sont dans deux services totalement différents. Donc, pourquoi mêler Nasser Djen? Certaines sources disent que non, parce que il aurait été son ami, il se serait connu, ou d'autres sources disent que pourtant non, il n'était pas son ami, il était son ennemi. Chacun, mais peu importe ce que racontent les rumeurs, il faut être logique. Celui qui doit être interrogé, celui qui doit être interrogé par la fuite de lieutenant-colonel Marwan, ce sont d'abord les responsables de la DDSE. C'est pas les responsables de la DGSI. Le responsable direct de lieutenant-colonel Marwan, c'est le général Sadek, c'est Fethi Moussaoui. C'est lui son responsable direct, c'est pas Nasser Djen. Celui qui était l'interlocuteur direct. Vous savez que les BS, comment ils travaillent. Je suis pas en train là de vous expliquer, je sais pas, je vous explique, je fais un peu de pédagogie, je suis désolé, parce que c'est important pour que les gens comprennent la spécificité de cette affaire. Les BS, les bureaux de sécurité, travaillent d'abord avec, comment on appelle ça, avec la direction de coopération. Voilà, il y a une direction de coopération qui est au sein des services secrets algériens de la DDSE. La DDSE, elle a un service de coopération qui gère les nominations, qui gère la coordination entre les différents bureaux de sécurité et de liaison et des bureaux de sécurité des ambassades algériennes et étrangères. Les deux interlocuteurs directs, les deux responsables du colonel Marwan, de lieutenant-colonel Marwan, c'est le patron de la DDSE et le directeur de la coopération au sein de la DDSE. S'il faut interroger des personnes, d'abord, les premières personnes qui doivent être interrogées, ce sont ces deux personnes-là. C'est pas Nasser Djen qui doit être mis sous ISTN. Comment peut-on, logiquement, pourquoi on va soupçonner quelqu'un qui n'a un autre responsable, qui n'est pas responsable, qui n'a aucun lien de hiérarchie, qui n'exerce aucune tutelle, et qui ne devrait pas avoir de contact avec le lieutenant-colonel Marwan. Nasser Djen et Marwan sont dans deux services complètement différents. Par exemple, Omar, qui a été auditionné et interrogé. Nous avons demandé à nos sources qui je connais Omar. C'est un opérateur économique. Juste parce qu'il est l'ami, il serait l'ami de Nasser Djen, on l'a interrogé, ils l'ont placé en garde à vue, ils lui ont demandé des informations. Je ne comprends pas. Puisque ce Marwan était en Italie depuis 5 ans. Quelle est la relation? Comment quelqu'un qui est en Italie depuis 5 ans aurait bénéficié de la complicité de Nasser Djen et de son ami qui sont à Alger depuis 5 ans? Pour fuir en Europe. Marwan n'a pas fui à Taman al-Assad, n'a pas fui à Adrar, il a fui en Europe. Des sources disent qu'il est en France ou en Suisse. Est-ce que c'est Nasser Djen qui est à Alger, son ami Omar Hada, qui aurait pu l'aider ou lui organiser un circuit à l'étranger alors que lui-même est à l'étranger depuis 5 ans? Ça n'a pas de sens. J'ai l'impression, encore une fois, et je m'interroge, comme c'est une affaire très sensible, comme il s'agit quand même de la sécurité nationale, comme il s'agit quand même des secrets les plus importants de l'État algérien, comme il s'agit quand même d'un officier qui était extrêmement proche des responsables les plus influents du pays, on n'a pas envie que cette enquête soit bâclée, on n'a pas envie qu'elle soit politisée et utilisée pour se venger. Parce qu'à la Bible de Nasser Djen, il a beaucoup d'adversaires et beaucoup ont attendu depuis longtemps sa chute pour se retourner contre lui parce qu'il gênait beaucoup de personnes. Et moi, je trouve ça lâche. S'attaquer à un responsable quand il tombe, alors quand il est au poste, tout le monde a peur de lui, je trouve ça lâche. Et de deux, je pense que Nasser Djen, on ne devrait pas le toucher à lui, parce qu'on en a marre de ses règlements de compte, on en a marre de ses officiers, de ses responsables des services algériens, ou des généraux, de ses responsables des services de sécurité, ou des institutions sécuritaires les plus sensibles, qui, quand ils travaillent le plus normalement du monde pendant des années, et juste après leur départ, leur limogeage, leur remplacement, ils risquent la prison, ou le contrôle judiciaire, ou les ISTN, ou le harcèlement judiciaire et sécuritaire. C'est une honte. Ça, c'est un mécanisme de déstabilisation du pays. Des gens qui ont servi le pays, ils ont fait des erreurs, ils ont été sanctionnés. Ils ont été limogés ou remplacés. Ok, mais pourquoi s'acharner contre eux et vouloir absolument leur provoquer des problèmes et remplir encore davantage la prison militaire de Blida, qui est déjà remplie par 228, comme on l'a révélé hier, colonels et généraux? Pourquoi vouloir à tout prix briser la retraite de certains hauts gradés du pays
qui, voilà, juste parce qu'ils ont des conflits personnels avec certains responsables du pays. Donc moi, je tire la sonnette d'alarme. Et je demande à Saïd Chengueleha et à M. Abdelmajid Tebboune d'intervenir dans ce dossier pour éviter que cette enquête ne soit détournée de sa vocation et ne soit dévoyée pour être utilisée ensuite pour alimenter des cabales des cabales judiciaires et politiques à des fins personnelles. Nasser Al-Jen, je sais qu'il a beaucoup d'adversaires. Ces adversaires, s'ils avaient le courage de l'affronter quand il était au pouvoir. Maintenant qu'il n'est pas au pouvoir, utiliser une affaire judiciaire et sécuritaire pour se venger contre lui, je trouve ça lâche. Je ferme la parenthèse. Maintenant, moi je suis pas un agent des services secrets. Je suis pas un enquêteur, je suis journaliste. Et il se trouve que dans mon métier de journalisme, on fait des enquêtes. Je suis un journaliste d'investigation. Donc, je n'ai pas la compétence d'un enquêteur de la DCSA, ni d'un juge du tribunal militaire de Blida, mais j'ai quand même la compétence d'un journaliste d'investigation. Il y a une logique. La logique voudrait que, si on veut comprendre la vérité, si on veut savoir où se trouve Marwan, le lieutenant-colonel Marwan, pourquoi il a fui, comment il a fui, et qu'est-ce qu'il a emporté avec lui dans sa fuite, et comment il a déserté, qu'il faut interroger. D'abord, les responsables de la DDSE, pour lesquels il a travaillé, avec lesquels il a collaboré. Ensuite, l'ambassadeur d'Algérie à Rome n'a pas été interrogé, il n'a pas été auditionné. L'ambassadeur, c'est son collaborateur direct. L'actuel ambassadeur d'Algérie à Rome, en Italie, c'est lui qui doit être le premier interrogé, c'est Mohamed Khalifi, qui a remplacé depuis fin avril 2024 le fameux et controversé Abdelkrim Touahria. Et Mohamed Khalifi, l'ambassadeur, pourquoi ne pas l'interroger? Pourquoi ne pas l'auditionner? C'est lui le premier concerné. Au lieu d'interroger des agents de sécurité, ils auront par exemple Nadej Wahed Chouqi Kahlouch. Il a connu Marwan, visiblement selon nos sources, depuis 2015, 2016, 2017. Il était à Bab el-Oued. Comment quelqu'un qui est à Bab el-Oued peut donner des informations sur la fuite de quelqu'un qui est à Rome depuis 5 ans? Ça n'a pas de logique. Mais l'ambassadeur Mohamed Khalifi, il a travaillé avec le lieutenant-colonel Marwan pendant une année. Et c'est lui qui le côtoyait directement, avec lequel il travaillait directement. Puisqu'on dit qu'il est l'ami de Amirouch Hamadash et qu'il a été parrainé par Boualam Boualam, pourquoi ne pas avoir interrogé Boualam Boualam et Amirouch Hamadash? Si quelqu'un a conseillé, si quelqu'un a demandé à Marwan de fuir, ça aurait été qui? Logiquement, ça peut être Amirouch ou Boualam Boualam, puisqu'il est leur ami, il est leur protégé. S'il a eu un problème avec la justice militaire, s'il est recherché par la justice militaire, il risquait, comme l'affirment nos sources, d'être inculpé dans des affaires, de très graves affaires qui pourraient lui valoir d'entre 20 ans, 30 ans, jusqu'à même la perpétuité. Voire même la peine capitale, comme l'apportent d'autres sources où apparemment il pourrait être cité dans une affaire judiciaire encore plus grave, dont on ne connaît pas encore les dessous et les tenants, les aboutissants. Qui pourrait l'informer? Qui pourrait lui dire de partir? Qui pourrait lui dire de fuir? Ça peut être qu'un haut responsable. Mais chez un agent qui était à Bab el-Oued, un agent de sécurité, un petit consul. Enfin, un consul va aider un officier des services à fuir. Ça n'a pas de logique, il y a même le Burundi, au Rwanda, ou dans les pays les plus arriérés, ça n'existe pas. C'est au contraire. C'est l'officier, c'est l'espion qui aide le diplomate à fuir. C'est pas le diplomate qui va aider. C'est un espion, ce gars. Il est formé. Il a été à la tête du bureau des affaires réservées. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'espionnage, dans le contre-espionnage. C'est un gars, c'est un enfant de la boîte, comme on dit. C'est un agent des services secrets. C'est pas un agent sécurité de l'ambassade, ou quelqu'un qui a travaillé à Bab el-Oued, ou la Nasser Al-Jen qui était à Antar, ou qui était à Der Ibrahim, ou qui était à Douira, qui va lui montrer comment il peut fuir depuis Rome vers la Suisse ou vers la France. Par contre, ses parrains, ses protecteurs, Amirouch, Boualam, les fils de M. Tebboune. Pourquoi ne pas interroger les enfants de M. Tebboune? Ils l'ont connu, ils ont passé des vacances, il était avec eux quand ils ont passé des vacances. Il pourrait fournir des éléments importants à l'enquête. Il pourrait nous décrire son portrait, il pourrait permettre aux enquêteurs d'identifier des traits caractéristiques de sa personnalité qui pourraient leur donner des pistes. Mais aller s'acharner sur des consuls, sur les collaborateurs de Marwan, et sur Nasser Al-Jen, et sur des petits agents qu'il a côtoyés en 2015 ou en 2014, moi je trouve ça intriguant. Je trouve la manière avec laquelle l'enquête elle est menée extrêmement intrigante et étonnante. Et je demande encore une fois à Saïd Chengueleha et Abdelmajid Tebboune de prendre sérieusement ce dossier en main.
Parce on est face à une affaire de sécurité nationale. Une affaire de sécurité nationale. Ce monsieur détient, c'est un coffre-fort. C'est un coffre-fort et c'est une bombe à retardement. Donc, si on veut faire une enquête sérieuse, il faut s'attaquer aux personnes sérieuses qui auraient pu lui dire de fuir, de partir, qui auraient pu donner lui des idées. Ça peut être que des gens extrêmement influents. Pas des gens qui ont travaillé dans des services, dans d'autres services qui n'ont rien à voir avec l'enseignement extérieur, ou des petits employés de l'ambassade d'Algérie à Rome, ou des simples consuls, ou je ne sais pas moi, un colonel à la retraite, c'est un colonel à la retraite. Comment il pourrait aider Marouane à fuir à l'étranger? Aucun responsable hiérarchique et aucun grand responsable avec lequel le lieutenant-colonel Marouane a travaillé n'a été auditionné pour le moment. Donc on protège les hauts responsables et on s'acharne sur celles et ceux qui ont été remplacés, mis à la retraite ou qui ont quitté de fonction. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.